Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, vous ne me direz pas que les émissions ne sont pas diversifiées à Cube. Une minute, on parle d'évasion fiscale. La minute d'après, on parle de dents sucrées avec Geneviève Ogleman. C'est ton nouveau livre. On peut se tutoyer, Geneviève. Tu fais tellement souvent que tu viens ici à Cube. Donc, moi, je suis assez fascinée de voir que, alors plein de gens disent « Oh mon Dieu, les gens lisent plus, il n'y a plus de livres, le marché du livre, c'est difficile. » Toi, tu réussis chaque année avec la régularité d'une horloge suisse, à sortir un nouveau livre par année. Comment tu fais? Mais en fait, je me fais guider par les gens. C'est les gens qui me posent des questions, qui me passent des commandes sur les réseaux sociaux, dans les salons du livre, en me croisant dans la rue. Et ce livre-là m'a été demandé. J'avais pas le choix de le faire. Ça fait des années qu'on me dit à quand un livre sur les desserts. Et je me laisse toujours guider par ce genre de demande-là qui, à un moment donné, émerge, s'impose. Et là, j'étais prête pour attaquer. J'étais prête, j'étais due pour attaquer la pâtisserie. C'est un sujet plus intimidant, mais je voulais vulgariser la pâtisserie pour les gens. Mais je te dirais c'est intimidant pour deux raisons. C'est-à-dire qu'on a tous peur parce que, mettons, en cuisine, tu mets un petit peu plus d'œufs, un petit peu plus de fromage, ça va être comestible. En pâtisserie, c'est différent. Les proportions sont extrêmement importantes. Il faut suivre ça à la lettre parce que c'est vraiment de la chimie. Donc, c'est intimidant pour ça. Mais je te dirais aussi c'est intimidant parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit puis qu'on veut faire une pâtisserie, il y en a toujours un qui mange pas de gluten. Il y en a un qui mange pas de produits laitiers. Il y en a un qui mange pas ci. Il y en a une qui mange pas ça. Moi, personnellement, je préfère comme juste servir une salade de fruits. Puis je me dis, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne de ma salade de fruits. Est-ce que tu es confronté aussi à ça? Oui, absolument. Donc, pour la première question par rapport au côté accessible des desserts, je voulais justement rendre les desserts accessibles. Je voulais des desserts flexibles, des desserts qui pardonnent. Donc, des desserts... Comme les assurances qui pardonnent. Voilà. Donc, si on mesure pas précisément, on n'a pas besoin de peser les ingrédients de mes recettes. On peut changer les fruits. On peut même changer. On n'a pas besoin de peser. Je suis plus capable, moi, peser la farine, peser ci, peser ça. Dans les recettes françaises, c'est toujours ça. C'était pour moi non négociable. D'accord. Je voulais vraiment des recettes faciles à faire par des gens qui n'ont pas suivi des cours de pâtisserie, par tout le monde, par des enfants. Donc, c'est ça le vrai test. C'est pour ça que le livre m'a pris autant de temps à faire. C'est parce que j'ai fait les tests, j'ai développé les recettes avec mon équipe, puis ensuite, j'ai fait passer ces tests, le test de la réalité. Donc, j'ai donné les recettes à des gens autour de moi, à des gens là, de tout type de compétences en cuisine. Pour voir si ça fonctionnait, pour voir si ça marche, pour voir si ça donne le même résultat que sur la photo, pour voir s'ils ont des questions, s'il y a des phrases, des termes, des ingrédients. Mais ça, j'adore ça parce que c'est un petit peu la voix, les auditions à l'aveugle. Puis comme ça, non, mais ça permet d'éliminer des recettes qui n'ont pas d'allure ou qui, toi, tu pensais qu'elles tiendraient la route, mais si le retour, c'est... donc, c'est fait comme faire un casting pour un film, en fait. Oui, ou de préciser, d'ajouter une petite phrase de plus, de changer un mot. Des fois, c'est que ça. Et puis, ça me permettait de vraiment m'assurer que le livre soit un livre pour tout le monde. Parce qu'avant de faire mon propre livre de dessert, j'en ai acheté plein. Je voulais savoir ce qu'il y avait sur le marché. Je les ai analysés. Et pour moi, là, des méthodes sur 3 pages, c'est refusé. Moi, je suis la première à décrocher là, quand c'est trop long, quand c'est trop compliqué. Je suis pas une chef. Moi, je suis une vulgarisatrice de la cuisine. C'est bon. Je suis une fille qui aime ça quand c'est simple, quand c'est rapide. Je suis une fille pressée dans la vie. Hein. J'ai plein de projets et j'aime ça quand ça roule. Et c'est ce type de dessert-là. Moi, c'est des desserts du mercredi soir que je voulais proposer, pas des desserts là, du samedi. On est-tu mercredi aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est mercredi. Des desserts. Ah oui, là, il y a une recette que j'adore. Elle est tellement simple que je peux la raconter. Écoute, moi qui suis madame, tu sais, en tout cas, je suis pas super bonne en cuisine, t'en parleras à mon mari. Bon, alors, vous prenez 3 palettes de chocolat. Il y en a une, c'est du chocolat noir, il y en a une, c'est du chocolat au lait, puis la troisième, c'est du chocolat blanc. Vous les mettez l'une à côté de l'autre dans une plaque qui va au four. Vous la mettez, une fois que c'est fondu, vous découpez des fruits, puis donc, c'est une fondue au chocolat. Je l'ai bien résumé? C'est parfait et je n'ai plus ressorti mon caclon à fondu au chocolat depuis que j'ai créé cette recette-là. Mais c'est trop génial! Et parce qu'en plus, tu peux mettre du chocolat aux noisettes, tu peux mettre toutes sortes de patentes. Ah, je l'ai fait en camping, je l'ai fait depuis que j'ai créé la recette, je l'ai fait et refait parce que ça impressionne et justement, on peut changer les chocolats, on fait un petit marbré avec notre couteau là, avant de mettre ça au centre de la table. Oh, le marbré, ça fait toujours son effet. Wow. Et c'est
c'est ce genre de flash-là. Donc, je suis pas là pour impressionner avec des pièces montées ou avec des gâteaux là, compliqués. Je suis là avec les petits flashs, les petites astuces, les desserts qui vont être des desserts à refaire, que j'appelle. Donc, des desserts qu'on a envie de refaire, qu'on apprend par cœur, qu'on va se faire à notre façon, en changeant les fruits ou en changeant un peu la présentation, parce que ça devient nos desserts de famille. C'est ça que j'avais envie de faire. Pourquoi est-ce qu'on associe forcément dessert égale pas bon pour la santé? Pourquoi on peut pas, dans notre tête, réconcilier le plaisir et le bonheur et la joie de vivre avec quelque chose pourquoi il faudrait toujours qu'on soit déchiré entre ces deux-là? Je suis contente que tu me poses la question parce que c'est le deuxième objectif de mon livre, c'est de faire la paix avec le dessert. Pour moi, là, la valeur ou la fonction première d'un dessert, là, c'est pas sa valeur nutritive. C'est pas, le dessert, il est pas là pour nous nourrir, il est là pour nous faire plaisir. Il est là pour la pause qu'on s'accorde après une journée mouvementée, pour le moment qu'on partage avec quelqu'un qu'on aime. C'est ça, la fonction première. Et si on mange le dessert en vitesse ou en faisant autre chose, en regardant la télévision ou en se sentant coupable, ben là, on fait fausse route. C'est pas là. Oui. Le dessert, il faut le manger en pleine conscience, il faut le savourer. Pleine conscience, j'adore ça. Puis tu en parles à un moment donné dans ton livre parce que tu dis, ben tu sais, je veux dire, le truc qu'on va acheter au dépanneur, tu as toute une section d'ailleurs pour remplacer les trucs de dépanneur. Et tu dis ça. Oui, peut-être, prenez-en un dessert si vous vous sentez coupable d'avoir la dent sucrée, mais savourez-le. Sans rien faire d'autre. Sans rien faire d'autre. Et là, tu me vois venir, ma belle Geneviève, parce que on adore t'inviter à Cube, parce qu'à chaque fois, on se dit, coudonc, vas-tu nous apporter quelque chose à manger? Et je n'arrive jamais les mains vides, écoute. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Évidemment, une recette tirée de ton livre. Oui. Puis là, tu le sais que je vais partager avec l'équipe, évidemment. J'en ai pas apporté qu'un seul. J'ai apporté la recette au complet. En fait, ce sont des biscuits brioche à la cannelle, parce que dans ce livre-là, je voulais aussi m'amuser. Je voulais réinventer les recettes. Est-ce que, pendant que tu parles, est-ce que j'ai le droit de manger? Absolument, absolument. Parce que tu as dit qu'il fallait faire juste une chose à la fois. Voilà. Alors, parle, moi je mange. C'est génial, j'adore. Et puis, des desserts, là, il y en a partout sur Internet. On en trouve plein, des recettes de desserts. Alors, je voulais proposer ma touche, ma créativité. Alors, j'ai réinventé un peu les biscuits. Au lieu de faire des brioches à la cannelle, ce sont des biscuits brioches à la cannelle. J'ai des biscuits margarita, des biscuits brownies. Non, mais c'est le délire total. OK, André Sylvain, lâche la régie, là, viens-t'en manger ça avec nous. Qui d'autre est là? Jessica, viens-t'en. Moi, je veux que toute l'équipe vienne manger ça. C'est complètement délirant, les amis. Je vais essayer de vous décrire ce qui vient de m'arriver dans ma bouche, OK? Moi, je pensais prendre une brioche, OK? Donc, je m'attendais, la brioche est toujours un peu comme soit croustillante ou sèche quand tu l'achètes à un endroit où c'est pas bien fait puis c'est fait de façon industrielle. Et là, j'avais l'impression, parce que une partie de mon adolescence, je l'ai passée à Beyrouth, au Liban, parce que mon père habitait là. Et les pâtisseries moyen-orientales, c'est comme sablé. Oui. Donc, j'ai l'impression de voyager, d'être à Beyrouth, puis de prendre un café blanc sur une terrasse avec la mer à côté. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Ah oui, vraiment, c'est délicieux. C'est le plaisir que j'ai eu, c'est de fusionner mes différentes inspirations et puis de créer des nouveaux desserts. Parce qu'on a tous nos desserts de maison, nos desserts de famille, les desserts que notre gardienne nous faisait, que notre grand-maman nous faisait. Et là, pour ajouter un livre dans l'univers, là, un nouveau livre de recettes de desserts. Il faut que tu arrives avec du nouveau, sinon... Exactement. Et c'est là où j'ai voulu fusionner des choses qu'on aime, fusionner le goût de la cannelle d'une brioche, mais sans justement le côté qui peut être un peu collant, gooey, et que là, dans un biscuit un peu plus sablé. Et je me suis vraiment amusée. J'ai la fondue aux 3 chocolats, ces biscuits-là. Il y a plein d'autres recettes que j'ai fait avec ce désir-là d'apporter du nouveau, de briser un petit peu la routine et de faire en sorte qu'on rivalise avec les boîtes de biscuits du supermarché, qu'on
donne quelque chose d'excitant et qu'on a envie de faire avec notre famille. Je viens, en feuilletant le livre, là, en se parlant, je tombe sur mes petites tartelettes de pain doré. Ben Alors, oui. le matin, on peut se faire un pain doré, mais le soir aussi, on peut se faire des petites tartelettes qu'on remplit. Surtout le mercredi soir. La barre est haute. Avec du pain tranché, c'est tout Comment on fait simple. pour s'assurer de j'allais dire la paternité, mais je vais dire la maternité d'une recette? C'est-à-dire que toi, t'inventes une recette. Qu'est-ce qui empêche après quelqu'un d'autre, et surtout maintenant avec Internet, de dire, ben voyons, c'est la recette de Madame Tartampion, alors qu'en fait, c'est ta recette. Comment on fait? Ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part, moi, avoir la certitude que j'ai créé mes recettes, que je les ai fait avec mon cœur, avec mes compétences et ma passion. Puis ensuite, c'est quand même presque une fierté quand la recette est reproduite. Oui. Pour moi, si les gens la font, la refont et même après se l'approprient, je le sais que j'ai eu l'idée au départ. Et c'est là d'où viennent les tendances sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui fait Oui. une recette avec C'est vrai. du fromage feta ou une recette avec... Alors, parle-moi pas de cette maudite recette-là. Et là, on la voit 1000 fois J'essaie de après. la faire, puis c'est toujours tout croche. Mais, la maudite recette où tu mets un bloc de feta au milieu, Oui, puis oui. des pâtes au... tu sais. Mais là, parle-moi pas sur les tendances des réseaux sociaux avec les recettes qui marchent pas non plus. Ah non, mais moi, j'en ai ras le pompon, Ouais, c'est ouais. n'importe Mais- quoi. mais Donc, c'est je me ça. fie à tes recettes. Exactement. Puis c'est ça aussi la pertinence d'avoir encore un livre en 2024 parce que là, Oui. un livre, ça prend du temps à faire, il faut le faire, il faut le tester, il faut le retester, puis on n'envoie pas sous presse n'importe quoi. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de peser sur partager avec une recette qui n'a pas été Raison. testée. Et je trouve ça absolument frustrant, les recettes sur les réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas parce que ça fait gaspiller du temps, de l'argent, de l'énergie aux gens et ça fait que les gens, après, n'ont plus confiance en eux. Ils pensent Ben que oui. c'est eux le problème. Alors que c'est pas vous qui êtes pourris, ce sont les recettes qui sont pourries. Alors écoute, il y a aucun de mes collègues qui est sorti de la régie pour venir Ils sont manger. trop dédiés, trop Ah, c'est professionnels. parce qu'ils veulent pas avoir l'air goinfre qu'ils disent. Mais Normand Lester s'en vient et puis je pense qu'il va faire honneur, lui, à tes biscuits. Merci beaucoup, Geneviève Ogleman. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et pas seulement parce que tu nous amènes des bonnes choses à manger quand tu viens nous voir, parce que tu es un rayon de soleil, vraiment. Et ce livre-là est absolument magnifique. On pourrait faire toute une autre émission à un moment donné pour expliquer le phénomène dulce de leche, qui est une espèce de folie, puis tu en as beaucoup aussi Oui, dans oui, tes oui, recettes. oui, oui. Mais ça prendrait un autre 15 minutes. Je Alors, reviendrai tu avec plaisir. reviendras. On se fera un dossier. On va fouiller à fond le dossier dulce de leche. Le dossier de leche. Merci beaucoup, Un Geneviève. grand merci.